en droit, quelqu'un peut avoir un nom, un post-nom, un prénom, voire même un sobriquet. Le candidat Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine sera invalidé. Parce que nous avons fait qu'en 2018, la personne qui a été proclamée président, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. En 2023, la personne qui vient solliciter les renouvellements de son premier mandat devient Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en violation de l'article 56 du Code de la famille qui pose le principe de l'immuabilité du nom, c'est-à-dire personne ne peut... Compris que par cette requête, M. Kikouni ainsi que l'ensemble de l'opposition, ils ont peur de la candidature du président Félix Tshisekedi et c'est comme ça qu'ils tentent par tous les moyens de pouvoir les faire invalider. Nous avons essayé de démontrer qu'il y avait une désinformation pour un candidat aussi qui voulait se faire sa propre publicité. Il faut souligner c'est que Noël Tchani n'a apporté rien comme preuve, mais vraiment rien. Aya qui confond Moïse Katumbi na makambo qui contestation à candidature ye moko akamwe ndenge produit les éléments mais aussi ce sont des faits de... Pouvez-vous rejeter un dossier que vous n'avez pas réceptionné? C'est là où nous disons que la CENI a failli, c'est une faute grave. Les politiciens ont taillé sur mesure une loi électorale qui exclut tous les autres Congolais, qui réserve... Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine sera invalidé. Parce que nous avons présenté devant la haute cour nos moyens, notre parti aussi s'est défendu, mais c'était beaucoup trop des aveux et des réflectismes qui ne peuvent que desservir leur candidat. Ils ont essayé de fabriquer des éléments de langage qui alternatifs, contredits. Ils étaient en pleine contradiction. Voilà. Donc je reste convaincu qu'il sera invalidé. Et ce procès doit servir de leçon. Pourquoi? Parce qu'il s'agit quand même de l'institution président de la République, il s'agit du chef de l'État, de sa personne. Déjà sur le sommet de l'État, nous avons le numéro 1 qui ne sait pas gérer sa propre identité. On connaît que ce n'est pas un bon... de son mandat. Lorsqu'on vient comme candidat au renouvellement de son mandat, en vertu de l'article 106 de la loi électorale, la CENI aurait dû vérifier si le président en exercice qui vient chercher son deuxième mandat, conformément à l'article 70 alinéa 1 de la Constitution, c'est la même personne qui a été élue en 2018. Il s'est fait qu'en 2018, la personne qui a été proclamée président, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. En 2023, la personne qui vient solliciter les renouvellements de son premier mandat devient Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en violation de l'article 56 du Code de la famille qui pose le principe de l'immuabilité du nom, c'est-à-dire personne ne peut changer son nom, ne peut en intervertir l'ordre, encore moins en modifier les éléments. Curieusement, les avocats de M. Félix Antoine ont déclaré devant la cour que Félix est au-dessus de la loi, ça veut dire qu'il peut changer son nom comme il veut. Il pouvait même ajouter Félix Antoine Tshilombo Mukwatombolo Fachi Beton. Ça a été dit devant la cour. Et ça, c'est la théâtralisation du procès. Parce qu'en droit, les noms, c'est une institution de police qui sert à identifier les citoyens et à les distinguer. Félix Tshisekedi Tshilombo est différent de Félix Antoine Tshisekedi. Les dangers de cet aventurisme auquel nous venons d'assister, c'est quoi? Sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, Félix prépare un coup. C'est-à-dire, si on retient sa candidature comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2028, je l'ai déclaré devant la cour, je le déclare devant la Fox, devant la presse, avec force scientifique. Félix dira, écoutez, les mandats que j'ai eu de 2023 à 2028, c'était sous l'identité de Félix Antoine. Maintenant, je dois chercher un deuxième mandat, comme Félix Antoine. Donc le mandat de 2018, c'était Félix Tshisekedi. Là, c'est une autre personne. Voilà là où la Constitution limite les mandats du président de la République à 2. Félix risque d'en avoir 3. Les premiers sous l'identité Félix Tshisekedi tout court. Les seconds, les deuxièmes, l'identité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les troisièmes,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si la Cour pouvait nous écouter pour limiter les dégâts, parce que demain, si on proclame recevable cette candidature, il pourra chercher un 3e mandat. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on a demandé à la Cour. Non, la Cour ne donne pas de réponses sur le banc. La Cour a pris l'affaire en délibéré pour un arrêt à intervenir au plus tard les 30. Mais ce qu'il faut savoir, c'est la réplique. La réplique des avocats de M. Félix Antoine Tshilombo. Ils ont dit, les candidats a ajouté les noms. Il a ajouté Antoine. Il pouvait même ajouter Moukwa Tombolo. Il pouvait même ajouter Fatou Béton. C'est comme si ils ont le contrôle de la Cour. C'est comme si ils jouent avec la Cour. Mais en réalité, c'est en violation de la loi. Voilà, nous avons mis la Cour devant ses responsabilités. Mon candidat, Seth Kikouni, est serein. Il appartient à la Cour de dire les droits puisque tout le monde sont égaux devant la loi. Si vous prenez votre carte d'électeur, vous allez à la banque. On vous a envoyé $100 sous l'identité de Jean Nico. Et que je vais à la banque, c'est Nico Maengele. On ne me donne pas l'argent. Mais comment sur le plan électoral, une même personne peut avoir des mandats avec des cycles électoraux différents, des noms différents, donc il appartient à la Cour de rejeter la candidature de M. Le dossier des pièces qui confèrent la totalité des éléments où on parle d'une validité de candidature, lequel des pièces qui fait défaut entre le nom et l'appellation telle qu'il s'appelle. En droit, quelqu'un peut avoir un nom, un post-nom, un prénom, voire même un sobriquet qui servent à l'identifier. On aurait dû ajouter Tshisekedi, Tshilombo, Félix, Antoine, Béton, c'est la même personne. Voilà. En plan d'une requête introduite à la Cour par M. Seth Kikouni, qui a prétendu que le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuel président de la République et candidat à sa propre succession, aurait utilisé un nom d'ajout ou un faux nom, un post-nom ou un prénom qui ne serait pas son nom ou son post-nom, son prénom. Au motif qu'il ne se serait présenté avant comme Tshisekedi Tshilombo Félix et que cette fois-là il se présente comme Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Voilà le débat sur lequel a porté la discussion devant la Cour. Premièrement sur le fait que nous avons éclairé l'opinion que M. Tshisekedi n'a jamais changé de nom et que le demandeur n'a pas apporté devant la Cour un acte de naissance qui indique le contraire du nom qui est actuellement rendu public comme candidat président de la République. Et malheureusement, pour lui, c'est cela, que c'est une condition même légale de recevabilité de la requête au terme de l'article 27 10 de la loi électorale. Nous avons donc aussi essayé de démontrer qu'il y avait une désinformation pour un candidat aussi qui voulait se faire sa propre publicité en s'en prenant à celui qu'il estime être le plus en vue. C'est tout à fait normal comme coup politique, malheureusement qui ne lui a pas profité parce qu'il a été démontré que c'était du charlatanisme juridique. Les choses sont clarifiées, nous attendons Non, mais nous avons fait relever à la Cour que la requête de M. Kikouni 7 était une requête juste faite à titre dissuasif. On a compris que par cette requête, M. Kikouni ainsi que l'ensemble de l'opposition, ils ont peur de la candidature du président Félix Tshisekedi et c'est comme ça qu'ils tentent par tous les moyens de pouvoir les faire invalider. Nous avons relevé que la requête a été introduite hors délai. Ça c'est la première considération sur le plan de la forme. Et même sur le plan du fond, nous avons fait remarquer que cette démarche était vide de sens parce que ici nous sommes venus en matière de contentieux des candidatures et non en matière de contestation ou sinon de modification ou sinon de changement de nom ou d'identité, comme M. Kikouni l'a allégué. Nous l'avons donc renvoyé devant le tribunal de paix. S'il a des prétentions à faire valoir, qu'il aille au niveau du tribunal de paix. Quelle sera votre défense encore s'il part au tribunal de paix? Oui, mais l'accès à la justice, elle est libre. Donc M. Kikouni est libre de pouvoir y aller. Nous allons nous défendre.
nous allons amener des preuves contraires pour étayer que Tshisekedi Tshilombo Félix et Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, c'est la même personne. Ça n'énerve pas certains articles de la Constitution? Aucun article n'a été énervé, nous l'avons aussi démontré. Quelle sera votre réaction si une fois la Cour juge recevable la requête de M. Koussé? Elle pourrait être déclarée recevable parce que M. Kikouni est candidat sur la liste de la CENI, mais elle sera déclarée non fondée, à coup sûr. Quel est votre dernier mot? Non, mais nous attendons la décision de la Haute Cour qui va intervenir d'ici le 30 octobre et nous sommes confiants, nous savons que la Cour, au regard des arguments que nous avons avancés, la Cour va se déclarer comme compétente, va déclarer la requête recevable, mais elle sera dite non fondée. Merci beaucoup. Souligner, c'est que Noël Tchani n'a apporté rien comme preuve, mais vraiment rien que des narrations. Donc, aucun document, aucun papier, et le journal, le revue Jeune Afrique qu'il brandit, tout de suite après, il y a quand même ce démenti que Jeune Afrique avait fait pour dire que Moïse n'a jamais eu la nationalité italienne. Donc, il faut dormir tranquille, il faut être calme, et nous sommes calmes depuis le début, parce qu'on sait que tout ce qui est en train d'être rencontré ne sont que des racontards. On cherche un moyen pour écarter Moïse Katumbi de la présidence, mais je vais vous dire que cela n'est pas possible, puisqu'au vu de pièces, la CNI d'ailleurs a simplement dit. Donc il y a un certificat de nationalité que détient Moïse Katumbi, il n'y a aucun autre document qui l'annule, ni aucune pièce, même pas une photocopie d'un passeport, soi-disant de telle ou telle autre nationalité. Donc il faut être calme, et nous sommes calmes, et je pense que ce qui fait d'autres Congolais, c'est inadmissible, et nous ne devons pas remplacer les électeurs, et que les Congolais doivent se préparer pour aller aux élections, et rien d'autre, puisque nous préparons... Hello, Batomi Balé, Memaki, dossier contre candidature, il y a Moïse Katumbi Chapoué, contre regroupement Ensemble pour la République. Moto Liboso ezalaki ndeko Junior Chivwadi, kasi ntango babengisi ye moko alobi epai ya bazuzi ete ye ayaki kofunda Moïse Katumbi te na makambo etalaki contestation ya candidature, ye moko akamwe ndenge nini dossier yango ekokoma awa na yango asengaki dossier yango elongwa badeklare yango ndenge babengi na lopoto irrecevable to bakolanda yango lisusu te. Ya mibale ezalaki ndeko Noël Tchani. Ndeko Noël Tchani na bokuse ye alobaki seni asali mbeba na ndenge andimaki candidature ya ndeko Katumbi po ya yebi ete ndeko Katumbi azalaka Congolais te, azali italien. Sikoyo na mikanda ndeko Tchani amemaki amemi article moko ya photocopie ya Jeune Afrique oyo azwaki na internet oyo balobi ete mukolo moko bayokaki neti ke batu moko ya Italie balobaki ke mutu moko lokola na Moïse Katumbi ntango mosusu azwaki nationalité italienne. Sikoyo totuni soki ata libanda ya article wana azali to na passeport moko ba italien bapesa Moïse Katumbi, azali to na mukanda moko ba autorité italienne to batu ya mboka mosusu bapesa Moïse Katumbi, azali to na journal officiel moko bimisa kombo Moïse Katumbi na nationalité mosusu nyonso wana ezalaki talobi batu balobaka kaka ke azali na nationalité wana. Na yango tango ekomi bongo seni elobi ete ndenge mibeko na biso elobi mingi na article 104 ya loi électorale ndeko Moïse Katumbi na mikanda oyo memaki pona atia candidature na ye comme président de la République amemi mikanda nyonso engebene na mibeko ya mboka na biso endima mingi certificat de nationalité. Na yango amoni te ndenge nini akokai kosala eloko mususu à part kondima Moïse Katumbi candidat engebene na mibeko na biso. Yango wana basambi na biso ba avocat na biso bazwaki penza musala ya malamu ya komema makambo ndenge mibeko elobi ya kosenga ba preuve ba memite ya kolakisa ya solo ete Moïse Katumbi azalaka candidat comme na 2006 comme député national, cour constitutionnelle yemoko endimaka yango en tant que Congolais, ata mukolo moko te Moïse Katumbi a perdu la nationalité congolaise, batu nyonso bayaka kofunda kazana nationalité te, ba memaka eloko misusu te, bayaka kaka na masolo bayokaka bino boko boyebi na batu moko musala na bango ezalaka na ba élection nyonso kopesa batu ba nationalité, eloko mi Burundi, eloko mi Camerounais, eloko kozala Sénégalais, toyebi bango. Kasi wana eloba maka libanda ezala wenze. Kasi devant bazuzi bayaka na ba preuve. Ndeko Tchani lelo amemi ata preuve moko te. Yango wana parquet général ya cour constitutionnelle lobby
bapesa ye ntango asala oyo babengaka avis to likanisi na ye akoma yango par écrit biso nyonso le 30 octobre tokoyawa po toyoka décision ya suka. Mais eloko mosusu nangi na bakisa eza ke bo retenir eloko moko c'est que requête ya Noël Tchani ekota hors délai. Délai ezali 48 heures après avoir publié la liste yalaka le 19, Noël Tchani ekokotisa le 23 elingolo basoyi 4 jours après. Donc bomonaki bino moko ba requête oyo elandaki sur le banc ministère public et moko alobaki ke bao bakotisaki le 23 balaki hors délai. Donc il y a Noël Tchani pe bakotala yango pété parce que sur le plan de droit ekota hors délai. Donc ekoti le 23 date au limite il fallait côté ça le 21 yango asa les gars même de 2 jours. Donc de ce côté là aussi il faut boyer barake bakotika la kopé ça réseau parce que ekotaki hors délai bakotala ngote sur la forme dossier moko lelo ya mutu moko non il y a dossier à 7 qui coule parquet général et lobby pas kotisa yango le 23 donc bakoti me kolomo le 23 ba déclarer hors délai il fallait pe kuti akatu bi pe alobaka ndeko la hors délai parce que yango pe kotaki le même jour. Donc toza la confiance to yebi ke tant ko sala ngo par écrit akokomaka hors délai pour yemuka alobaki wana muso ya hors délai po akoka koloba te ke il y a 7 alaki hors délai et bon il y a Tchani et comme dans les délais to yebi place à reçoit la délai donc et l'autre dossier au Koyaka. Merci. Nous avons produit des éléments, mais aussi ce sont des faits de notoriété publique. On a mis tous ces éléments à la disposition de la Cour. Je pense que la Cour... Ou la candidature de notre président national à la présidence de la République. Et nous, en tant que membres du parti, nous sommes venus suivre l'audience qui est des droits publics. Et voilà, voir comment est-ce que le juge de la Cour constitutionnelle va se comporter quant à l'affaire qui lui est soumise. Mais de toutes les façons, nous sommes confiants, nous disons que c'est une affaire qui n'a pas de sens, qui n'a ni tête ni queue. C'est juste pour chercher à diaboliser notre président au niveau de l'opinion. Mais nous savons que nous allons sortir ici victorieux. Et je pense que au sortir de ces procès, ou à la fin ou à l'issue de ces procès, au moins sera clos ces débats-là des congolités qu'on a toujours voulu ouvrir ou alimenter en défaveur de notre président national. Vous savez, depuis le dimanche 8 octobre 2023, nous avons été à la CENI pour déposer notre dossier en tant que candidat à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Malheureusement, le bureau de réception et de traitement des candidatures de la CENI-BRTC avait refusé de réceptionner notre dossier au motif que nous n'avions pas, en cet instant-là précis, la preuve de paiement de la caution exigée pour le dépôt de la candidature, alors que nous avions retiré en bonne et due forme la note de perception à la DGRAD, laquelle note nous donnait les droits pendant les 8 jours de pouvoir payer. Or, vous savez que la note de perception, dès qu'elle est émise, elle donne, n'est-ce pas, au Trésor public la latitude de comptabiliser déjà l'argent ou la somme qui figure sur cette note. Et donc la CENI était catégorique, nous demandant de prendre toutes les dispositions avec notre banquier pour payer les dimanches, alors que le dimanche est un jour non ouvrable. Et donc, en conséquence, la CENI avait refusé de réceptionner notre dossier. Ça, c'est la première étape. Ensuite, nous nous sommes réservés les droits de saisir la Cour constitutionnelle parce que c'est la dernière instance qui doit statuer pour, n'est-ce pas, dresser la liste définitive des candidats pour l'élection de décembre 2020. C'est pour cette raison que nos avocats ont introduit la requête en bonne et due forme. Et vous avez vu sur la toile, notre affaire était retenue à la 4e position. Et aujourd'hui, nous étions venus pour assister nos avocats à ce qu'ils plaident par rapport à notre dossier, ce qui a été fait. Vous avez suivi les déroulements de l'audience et la Cour a accordé un délai de 48 heures à nos avocats pour pouvoir rédiger leur note de plaidoirie et la déposer le lundi avant midi, donc au plus tard 10 heures
parce que la Cour devra se prononcer le lundi même soir pour rendre l'arrêt définitif qui va valider la liste définitive des candidats présidents de la République. Et donc les sorts réservés à notre dossier, nous les connaîtrons le lundi soir quand la Cour va se prononcer, après que nos avocats aient déposé leur note de plaidoirie. À la mise devant les choses, quel est votre état d'esprit et à quoi espérez-vous? Je suis serein, nous sommes dans un état de droit. Vous le savez, c'est tous les jours que les dirigeants du pays chantent à longueur de journée qu'ils ont fait de la démocratie leur cheval de bataille et nous croyons à cet esprit de démocratie. Nous pensons que l'occasion est donnée à la Cour constitutionnelle de dire les droits et de crédibiliser cette institution. Parce que imaginez que vous êtes dans une position où lorsque vous vous prononcez, plus personne ne peut rien dire. Donc vous avez un si grand pouvoir, dont la Cour a un si grand pouvoir, et que les décisions de la Cour doivent mettre tous les Congolais en confiance. Si la Cour constitutionnelle ne dit pas les droits tels que nous l'entendons, alors pourquoi nous nous sommes venus référer à la Cour? Donc la Cour a ici l'occasion de prouver à la face du monde entier que nous sommes un pays démocratique et que la Cour a la latitude de remettre chaque Congolais dans ses droits. C'est ça notre état d'esprit, donc nous sommes sereins et confiants et nous pensons que la Cour va dire les droits et nous allons être retenus parmi les candidats qui vont compétir à l'élection présidentielle du 20 décembre 2020. Président, étant que partie prenante du processus électoral, vous avez vu comment la CENI, le RTC s'est comporté, mais également comment la Cour se comporte déjà jusqu'à ce jour ici. Quelle est votre impression ou quel est votre sentiment au regard de ce processus électoral que tant d'acteurs aussi est en train de remettre en cause? C'est votre cas également? Merci, monsieur. Vous savez, nous sommes dans un processus. Je l'ai dit quand j'ai tenu les points de presse dernièrement, j'ai fustigé les comportements et l'attitude de la CENI. Parce qu'on ne peut pas traiter un dossier qu'on n'a pas réceptionné. Nous sommes tous intellectuels, nous parlons français. Ils ont un bureau de réception et de traitement des candidatures. Comment pouvez-vous rejeter un dossier que vous n'avez pas réceptionné? C'est là où nous disons que la CENI a failli, c'est une faute grave. La CENI devait d'abord et avant tout réceptionner les candidatures de tout le monde. C'est pendant la phase de traitement qu'on constate qu'il y a tel ou tel élément qui manque. En ce moment-là, comme ça a été aux législatives, on donne le temps aux candidats de venir compléter. C'est ce qui justifie la période que la CENI a fixée juste après la clôture, du 9 au 14. C'est une période, si vous lisez les communiqués de presse de la CENI, où les candidats avaient la possibilité de venir compléter ou de substituer les dossiers. C'est comme ça que nous nous fustigeons ce comportement et nous nous inscrivons en faux par rapport à cette attitude. Ça, c'est une attitude d'exclusion, alors que le processus se veut être inclusif. Pourquoi vous allez refuser de réceptionner les dossiers alors que ce n'est pas moi, Emmanuel Montou, qui émet la note de perception? La note de perception de la DGRAD vous donne la période de 8 jours. Et dans les 8 jours, si vous ne payez pas, vous avez des pénalités. Donc pourquoi moi je vais aller payer les pénalités à la DGRAD alors que la CENI a refusé de réceptionner mon dossier, d'autant plus que j'avais ma note de perception. Et donc c'est pour dire que personnellement je fustige ces comportements. Ce n'est pas un comportement inclusif. La CENI doit corriger ses erreurs et comprendre que tous les Congolais sont d'abord égaux devant la loi et que nous devons tous bénéficier du même traitement. C'est ça, donc nous sommes vraiment très déçus de cette attitude de la CENI qui, en lieu et place de réceptionner notre dossier, a carrément refusé de les prendre et de les rejeter, alors que la première mission de ce bureau est de réceptionner avant de pouvoir parler du traitement du dossier. Merci, ça va. Non, elle n'a pas été refusée par la Cour constitutionnelle. Ma candidature n'a pas été réceptionnée par la CENI. Pour la simple raison que je ne dispose pas de 160 millions de francs congolais à payer pour avoir le droit de présenter ma candidature à notre peuple qui est souverain et qui a seul la prérogative de choisir le meilleur d'entre vous pour l'élever à la lourde charge de diriger ce pays. Et donc,
la CENI a refusé de recevoir cette candidature pour se donner les moyens de prétendre que je n'ai pas été candidat, que je ne suis pas candidat et que par conséquent je n'ai pas le droit de venir devant la Cour contester cette décision totalement arbitraire, illégale, parce que le bureau, le préposé de la CENI devait recevoir ma candidature et laisser à la commission le soin d'examiner cette candidature et de me donner une décision de rejet. Voyez-vous comment ils ont procédé et qu'ils procèdent pour éviter que la Cour n'ait la possibilité d'examiner cette question. Voilà comment il y a un détournement de procédure et nous sommes venus ici pour commencer le combat au nom de tout notre peuple. Combien de Congolais, combien d'entre vous reçoivent un salaire qui est supérieur au mien? Et donc, les politiciens ont taillé sur mesure une loi électorale qui exclut tous les autres Congolais, qui réserve le droit de compétir pour les fonctions politiques uniquement à ceux qui, comme eux, volent l'argent de l'État. C'est pour ça que les 23 653 candidats, ils ont eu leur souscription ou leur caution payée par les partis politiques et non pas par chacun d'eux. De la même manière, les 24 candidats qui ont payé les 160 millions. Ne devons-nous pas nous poser la question d'où leur est venu cet argent? Et donc, lorsque on dit que nous disons, nous le peuple, que nos dirigeants nous sont imposés par l'Occident, vous voyez quelle supercherie. Ce n'est pas l'Occident qui nous impose nos dirigeants. Ce sont les dirigeants actuels qui ont mis sur pied un système qui nous maintient dans la servitude, dans l'oppression. C'est pour ça que nous sommes tous opprimés par la faim, par la maladie, par l'ignorance, par le manque de liberté. Et c'est pour ça que le professeur Mpoi Kamoulayi est venu devant la Cour constitutionnelle pour dénoncer cette réalité, pour nous faire prendre conscience à nous que c'est à nous le peuple qu'il revient d'agir pour que toutes ces lois iniques qui violent la Constitution, pour que toutes ces lois iniques qui violent la Constitution soient promptement abolies. Quelle est la suite de la Cour constitutionnelle? La suite de la Cour constitutionnelle. La suite de la Cour constitutionnelle sera connue lundi. Ils ont pris l'affaire en délibéré et ils rendront leur arrêt le lundi. Mon dossier a été jugé recevable au niveau de la Cour constitutionnelle qui nous demande d'apporter toutes les preuves parce qu'effectivement c'était un peu la parole de la CENI contre la parole de ma partie. J'ai été, pour une raison jusque-là inconnue, refusé de déposer mon dossier. Aujourd'hui, la Cour nous demande de pouvoir constituer les dossiers, le reconstituer et le déposer au plus tard le 10, pour qu'il soit, je dis le 10, lundi prochain, à 10h, pour qu'il soit examiné de la meilleure manière que ce soit. Évidemment, la CENI n'a eu aucun argument contre, parce que de toute manière, elle n'en avait pas. Je considère que ce que j'ai subi jusqu'à ce jour est une discrimination. Et si je pose ma candidature, c'est aussi parce que je n'imagine pas ce grand pays de plus de 100 millions d'habitants se retrouver avec une seule femme candidate, comme si la Constitution ne nous garantissait pas la parité. Donc au nom de cela, au nom de la société civile, au nom des femmes, au nom des personnes vulnérables, au nom des étudiants et de toute la jeunesse que je représente, je voudrais ici dire ma joie, parce que pour moi, la Cour constitutionnelle, c'est le rempart de la démocratie. Et ce qui vient de se produire, s'agissant de mon cas, est en tout cas une belle réussite.